Notre histoire commence. Balthazar n'a pas peur du noir et Pépin presque pas non plus. Et c'est écrit par Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier. Il faisait nuit. C'était une belle nuit étoilée. Balthazar et Pépin s'étaient assis sur le banc du jardin. « Tu sais, Pépin, dit Balthazar, ce que j'aime le plus dans la nuit, c'est la lune. »« Moi, c'est les étoiles, dit Pépin, parce qu'il y en a plein. Même s'il y en a une ou deux qui s'éteignent, il y en a toujours des milliers qui brillent dans le ciel. » Le ciel. La nuit, quand il fait vraiment nuit, dit Balthazar, on peut voir et entendre des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas quand il fait jour. Ah bon? Comme mes dents qui claquent, tu veux dire? Dit Pépin. Non, je pense au ver luisant qu'on voit dans le noir, comme s'il avait une petite lampe dans sa poche, sauf qu'il n'a pas de poche et pas de lampe. Je pense aussi aux yeux du chat qui brillent, comme des émeraudes dans la nuit. Et puis, il y a le silence qui fait qu'on entend de très loin certains sons comme le ululement de la chouette. Écoute bien, on va peut-être en entendre une. Ouh, 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 ouh. Tu entends la chouette, Maya? Oui, oui, j'ai entendu, c'est super, dit Pépin en se dirigeant à grands pas avec ses toutes petites jambes vers la maison éclairée. Bonne nuit, moi, je vais au lit. Pourquoi il va au lit? Il est fatigué. Il va vite au lit avant que Balthazar se couche. Oui. Balthazar s'est couché. Il lit encore une page de son livre favori, La vie des chauves-souris et des vers luisants. Puis, il bâille et éteint la lumière. La chambre s'emplit de nuit. C'est un moment très agréable, se dit Balthazar. Il ferme les paupières et sourit en pensant à la lune et à la petite lampe des vers luisants. Bonne nuit, Pépin. Baillant. 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 Bonne nuit, Balthazar, dit Pépin en montant dans le lit de Balthazar. Mais Balthazar a sommeil et a très envie de s'endormir. Alors il se lève, prend Pépin dans ses bras et le repose doucement dans son petit lit. Il lui fait un bisou et lui dit bonne nuit, puis il ferme les rideaux et retourne se coucher. Allongé dans son lit, Pépin dit « Je n'aime pas trop quand il fait tout noir et que je ne peux plus voir. » « Oh, tu sais, dans le noir, il y a la même chose que quand il y a la lumière. Dans la chambre, chaque objet est exactement à la même place. » Balthazar rallume la lumière. « On fait un jeu si tu veux. Et après, on dort, d'accord? » « D'accord, dit Pépin, content de repousser le moment où Balthazar va éteindre la lumière.
Pépin se met devant la porte de la chambre. Il doit aller jusqu'à son lit. Il le fait d'abord les yeux ouverts, en regardant bien où se trouve chaque objet dans la pièce, puis il le refait en fermant les yeux. Cette fois, évidemment, il les ouvre un tout petit peu quand il n'est pas sûr. Puis Balthazar éteint la lumière et Pépin refait le chemin dans le noir. Il avance jusqu'à ce qu'il sente le bord de la table de nuit avec le livre et la lampe. Il effleure le lit de Balthazar, marche lentement sur le tapis, puis il touche enfin son lit et saute dedans en riant. « Ça y est, j'y suis !» Balthazar sourit. « C'est très bien. Pépin, tu dois être content de toi. Si tu veux, je peux rouvrir un peu les rideaux. Et maintenant, bonne nuit !» Mais Pépin a les yeux grands ouverts. Sur le mur et sur le plafond de la chambre dansent des formes noires inquiétantes. « Et ça, c'est quoi ?» se demande-t-il. « C'est pas un ver luisant, ni une chouette, ça !»« Balthazar ?» murmure Pépin. « Tu dors ?»« Chut ! Dors maintenant, Pépin, si tu veux être en forme demain et avoir une bonne journée. »« Oui, mais il y a un fantôme tout noir qui danse sur le mur. » Balthazar ouvre les yeux et rit si fort que Pépin sursaute. « Mais ce n'est pas drôle. Moi, je n'aime pas les fantômes du tout, » dit Pépin. « Mais enfin, Pépin, ce sont des feuilles. C'est la lune qui fait des ombres chinoises. »« Oui, c'est ça. Alors, elles sont très grosses, ces feuilles. Je n'ai même jamais vu des feuilles aussi grosses de ma vie. »« Non, regarde, j'ai pas de c'est un ours. C'est un ours, tu crois ? » Bon, écoute Pépin, parce que c'est toi et que je t'aime bien, je vais te montrer comment on fait des ombres chinoises. Mais après, c'est promis, tu dors, d'accord ? Est-ce que maman, pour les gosses, peut faire des noix de chinoise? Des ombres chinoises ? Ben oui, on pourra en faire. Oui, oui, promet Pépin, tout content de repousser encore un peu le moment de dormir. C'est promis, juré. Balthazar allume sa lampe de poche et la pose sur le bord de la table de nuit. Maman, c'est la lampe de poche, d'accord? D'accord. Tu iras la chercher après, Maya, après l'histoire. Non. Il commence à faire des drôles de choses avec ses mains en les emmêlant, puis en les remuant. « Regarde, Pépin !» dit-il. Il fait alors bouger les oreilles, la truffe et la gueule d'un loup qui prend vie sur le mur. « Ouh !» fait Balthazar en hurlant. « Ouh ! C'est le loup !» Et là, c'est le coq. « Cocorico ! Cocorico !» dit-il en remuant ses doigts comme si le coq ouvrait et fermait son bec. C'est des noms chinois. Maintenant, Pépin, je vais mettre la lampe de poche derrière toi. Regarde le mur. Pépin ne s'était jamais vu aussi grand et il est bien content de se dire que tous les monstres qui sont sûrement cachés dans l'armoire et sous le lit et derrière la porte auront bien
peur de lui. Bon, allez, au lit, Pépin. Et cette fois, tu dors. Tu as promis. Oui, oui, dit Pépin en se glissant sous sa couette à carreaux toute douce. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Pourquoi il fait ça? Nuit, bonne nuit. Oui, merci, toi aussi, Pépin, mais tu sais, tu peux me dire bonne nuit juste une fois. Je dis aussi bonne nuit aux monstres, cachés dans l'armoire, à ceux qui sont sous le lit, et aussi à celui qui est derrière la porte. Mais Pépin, il n'y a personne dans l'armoire, ni sous ton lit, ni derrière la porte, je t'assure. Eh bien, moi, je ne suis pas sûre. Voilà, c'est tout, dit Pépin. Alors, va voir dans l'armoire. Regarde sous ton lit et derrière la porte. Pépin ne dit rien. Il n'a pas du tout envie d'y aller. Il se penche et regarde sous le lit. Tu peux mettre ma cape de Zorro si tu veux. Et je t'éclaire avec ma lampe de poche. Pépin saute du lit et enfile la cape de Zorro. Le super-héros qui n'a jamais peur de rien et qui s'en va dans la nuit sur son cheval noir au galop. Il ouvre l'armoire, il entre dans l'armoire et là, dans le noir, il voit... Alors, qu'est-ce que tu vois dans l'armoire? Demande Balthazar. Pépin ne voit rien, mais dans le noir, il imagine qu'il voit tout ce qu'il redoute et ce qui lui fait peur. Et que voit-il? Je vois une araignée toute noire. Une araignée. Un loup tout noir. Un gros monstre tout noir. Une chauve-souris toute noire. Une baleine blanche toute noire. Pépin sort de l'armoire. Il regarde derrière la porte de la chambre, ne voit rien ni personne et se dit qu'il en a assez d'avoir peur de tous ces monstres et qu'il aimerait bien dormir maintenant. Alors, sur un ton royal, il ordonne « Ça suffit! Tout le monde au lit !» Et vous savez quoi? Tout le monde lui obéit. « Bonne nuit! Bonne nuit tout le monde !» dit Balthazar. « Bonne nuit Balthazar !» dit Pépin en bâillant. Oh. À la lueur des étoiles, Pépin et tout son monde imaginaire s'endorment un peu serrés, mais bien contents. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Pépin, bonne nuit Balthazar et bonne nuit. Bonne nuit tous les monstres. Pépin, bah, il est peut-être là. Regarde, c'est son ombre. Et là, on dirait Balthazar, regarde. Et là, on dirait quoi, là? Un chat. Un chat. Et là, on dirait quoi, là? Un hibou. Un hibou. Bonne nuit, le hibou. Bonne nuit, le chat. Et voilà, mon histoire est terminée. Bonne nuit tout le monde, on entre dans la TV. Bonne nuit tout le monde. Et personne n'a peur du noir. Personne n'a peur Nous, du noir. on n'a pas peur du noir. Et il a aussi, il n'a pas peur du noir.